Chez Guasinunda, il y a un demi centimètre, c'est ridicule. Vous risquez rien, monsieur. Cette cheminée a peu servi. Elle ne présente pas de risque selon le professionnel et pourtant, la loi oblige le propriétaire de la maison à la faire ramoner. En quelques minutes, c'est fait. Le ramoneur délivre un certificat à son client qui servira notamment pour les assurances en cas d'incendie. Le propriétaire est rassuré. Cette cheminée est en travaux, comme vous pouvez le constater, et nous avons hésité à la mettre en fonctionnement avant de savoir si le conduit était en état. Donc tout va bien. Au-delà du risque incendie, un conduit encrassé ou bouché peut provoquer une intoxication au monoxyde de carbone. Les interventions sont rares en Corse, mais en période de grand froid, quand chaudières et cheminées fonctionnent à plein régime, les pompiers sont parfois appelés pour des maux de tête, malaise et vomissements, des symptômes alarmants car ils peuvent signaler une intoxication. Lorsqu'elle est aiguë, elle peut être mortelle, mais il existe aussi des intoxications chroniques. L'intoxication chronique, ce sont à peu près les mêmes signes. Ce sont des céphalées, une sensation de mal-être. Et elle est due en fait à une mauvaise combustion d'une chaudière ou un feu qui couve trop dans une cheminée et du monoxyde de carbone qui est distillé dans la pièce de façon chronique pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Le monoxyde de carbone est insidieux car il ne se voit pas. Les pompiers le détectent à l'aide de ces appareils. Pour limiter les risques, il faut aérer son logement régulièrement et éviter de se calfeutrer. En cas d'intoxication, un réflexe, garder son calme et appeler les secours. Et pour éviter d'encrasser votre conduit de cheminée, suivez ce conseil. Le plus possible brûler du bois sec d'une année sur l'autre. Et si vous avez que la possibilité de brûler du bois vert, 1 sur 3. Un pezzo l'entadré, vous prenez un morceau de bois, une bûche sur 3 morceaux secs. Il ne reste plus qu'à charger les bûches.